Merci. Vous allez que nous partisans pas. Roche, qui a tout le monde a été Je t'invite encore à acclamer très fort le roi des rois. Celui qui nous a donné la grâce d'être là ce matin. Celui qui nous a donné la victoire. Celui qui nous a donné le pouvoir. Et celui qui est ressuscité. Est-ce qu'on peut crier encore? Alléluia! Tiens, celui qui est à côté de toi, tu es la gloire de Dieu. Dis-lui avec joie, tu es la gloire de Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Est-ce que pendant les 3 jours, quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été délivré? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de ce programme. J'aimerais vraiment être reconnaissant pour ce que Dieu a fait ce matin. Parce que si ça tenait qu'à nous, l'église là allait être vide. Mais à cause de sa main et à cause de son amour pour nous, sous la pluie nous sommes là. Non, acclame le Seigneur pour toi. Amen. Sans plus tarder, je vais faire les récapitulatifs de tout ce qu'on a fait pendant les 3 jours. Je pouvais demander à 1 ou 2 personnes de nous dire ce qu'ils avaient compris pendant les 3 jours. Mais je sais que par la foi, vous avez gardé beaucoup de choses. Alléluia. Le vendredi, on a parlé sur la vision. Amen. Et dans la vision, nous avons dit que la Bible a dit dans Jérémie 1, verset 11. Dieu lui dit, que vois-tu? Et notre grand thème était basé sur la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu englobe tout ce que nous pouvons faire dans sa présence. Premièrement, nous avons dit que si Dieu t'appelle, il te donne une vision. Amen. Dieu n'appelle pas quelqu'un sans lui donner de quoi faire. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens qu'il a appelé un comme pasteur, l'autre comme apôtre, l'autre comme docteur, l'autre comme évangéliste et l'autre comme... C'est Dieu qui appelle. Et tu es appelé pour être un ouvrier dans sa main. Et on a vu également que être un ouvrier, c'est être au service de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre employeur. Et nous devons exécuter toutes les tâches qu'il nous a données. Nous avons également vu que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme quelqu'un qui est abattu. On ne vient pas comme si on est
des spectateurs. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour s'attendre à quelque chose, pour recevoir quelque chose, pour écouter les oracles de l'Éternel. Amen. Nous avons vu également que lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour guérir. Et il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne vient pas à l'église pour regarder. Mais on a dit qu'on vient, c'est parce qu'on a décidé à la maison de venir prendre quelque chose. On a pris l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. Elle a décidé depuis chez elle à la maison. Si je touche le bord de robe de notre Seigneur, je serai guéri. Elle a pris sa décision depuis la maison. Quand tu quittes ta maison pour être à l'église, c'est avec une conviction. C'est avec un objectif. C'est avec un objectif. On ne vient pas comme si on était dans une aventure. Que vois-tu? Demande à celui qui est à côté de toi. Que vois-tu? S'il ne te pose pas la question, tourne de l'autre côté. Dis à celui qui est de l'autre côté, que vois-tu? Nous avons deux manières de voir les choses. Dans l'appel de Dieu, que vois-tu? Dieu t'a appelé à faire quoi? Maintenant, pour le social, pour ta propre vie, que vois-tu? Tu veux devenir quoi dans ta vie? Être un pauvre ou réussir dans sa vie? Dis à celui qui est à côté de toi. Tu veux devenir quoi? Pauvre ou riche? Tu veux être un chômeur? Alléluia. Tu veux être un célibataire? Que vois-tu? Et ça, c'est ce que nous avons vu ces derniers temps. Autre chose que nous avons vu, que l'église, c'est une grande entreprise au monde. Un philosophe avait posé la question à l'université. Quelle est la plus grande entreprise au monde? Dieu était en train de citer les grands noms des entreprises. Et il a dit, c'est l'église. La plus grande entreprise au monde, c'est l'église. Et nous avons vu que c'est en Centrafrique que l'église n'est rien. Récemment, les JCC ont contribué pour leur voyage là où ils ont fait accident. 500 personnes, ils ont contribué 35 000. On a calculé, ça faisait 17 500 000. Et j'ai dit à la que chaque groupe pouvait s'entretenir comme ça et ouvrir des grandes entreprises. On peut faire beaucoup de choses avec. Et donner du travail à beaucoup de JCC. L'apôtre a dit, si tu leur dis, contribuer pour l'entrepreneuriat, personne ne va contribuer.
Mais si c'est pour voyager, aller manger, faire leurs bêtises là-bas, ils sont prêts à le faire. On a vu également que les messagères sont nombreuses dans chaque église. Mais quand vous vous réunissez dans une église, quelle est la vision? J'ai dit nous avons deux choses à voir. Le côté spirituel. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Deuxième chose, qu'est-ce que nous voulons devenir? Je pose la question maintenant aux messagères de PT2. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans votre groupe? Des entrepreneurs ou bien des personnes qui se réunissent seulement pour faire des réunions et manger? On ne peut pas rencontrer une église qui a des hectares de champs en Centrafrique. On ne peut même pas rencontrer des agriculteurs dans l'église. Si vous êtes 50 ici, allez faire votre retraite dans un champ. Pendant que vous faites la prière, cultivez en même temps pendant une semaine, vous allez avoir beaucoup des hectares que vous allez. Ça sert à rien de venir à l'église dormir sans rien produire. Et si vous ne voulez pas, je vous prête mon champ, 5 hectares. Une semaine de votre retraite, allez faire ça dans le champ. Vous allez voir des messagères qui vont maintenant prier en disant Dieu est bon, il m'a fait du bien. Tu chantes, tu pries, tu parles en langue en travaillant. C'est ça l'église. Je connais des églises au Bénin qui ont des grandes structures bancaires. Je connais des églises au Bénin qui préparent les retraites des pasteurs de leur vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous avons également vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de toutes choses. Et on a dit dans cette crainte, on doit être à l'église à temps. Et j'ai compris que vous avez compris, c'est pourquoi même sous la pluie vous êtes là. Acclamons le Seigneur. Après un mois, après 2 mois, si quelqu'un reste pauvre ici, où il n'a rien trouvé, il faut le chasser. Amen. J'ai vu les images de l'église qui va être construite. Si vous ne changez pas votre vie maintenant, vous comptez sur qui pour construire ça? Ta prière doivent être ceci.
Seigneur, je dois être une bénédiction pour cette construction. Et je ne veux pas que tu touches une personne pour bénir cette église, mais touche ma vie afin que je sois une bénédiction. Notre prière en France à l'église de Chandelier de Nevers, avec le fils de l'apôtre Bangé, on s'est dit, on ne va pas prier pour les bailleurs. On ne va pas prier pour que Dieu touche quelqu'un. On doit d'abord être ce que le Seigneur a touché premièrement pour qu'on soit une bénédiction. J'ai l'impression qu'on prie seulement que pour les autres souvent. Souvent, j'ai l'impression qu'on prie seulement pour que Dieu bénisse les autres pour qu'ils viennent donner. Pourquoi tu ne peux pas changer cette prière? Seigneur, bénis-moi. Afin que je sois une source de bénédiction. Tu dis pas amen? On a vu dans Genèse chapitre 1, premier verset, la Bible nous a présenté Dieu comme le Créateur. Si Dieu a tout créé, et il a dit, si je peux encore faire au-delà de ce qu'il a fait, c'est que je dois aussi être un créateur. Amen. Tu es jeune. Tu es maman. Tu es papa. La seule chose qui va t'arrêter de ne rien faire, c'est quand tu meurs. Mais quand tu es vivant, fais quelque chose. Si ça ne marche pas à droite, tourne à gauche. Ecclésiaste chapitre 11, la Bible dit, jette ton pain sur l'eau, car tu en trouveras devant. Sème le matin, sème à midi, le soir, ne repose pas ta main. Continue à s'aimer. Sème partout. Parce que tu ne sais pas où ça va produire. C'est pourquoi la vision des parents, c'est qu'ils fait tout son mieux pour placer les enfants un peu partout dans chaque branche parce qu'il ne sait pas quel enfant pourra prendre de l'ampleur. Amen. Tu es là, tu fais rien. Mais rentre au village. Si tu fais rien ici réellement, et que tu as un village, prends 2500, achète un marché. Retourne au village. Tu essaies toi-même pendant 1 an, pendant 2 ans de réussir et revenir. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est les mamans qui disent amen. Les jeunes, pour eux, comme si c'est pas l'affaire de. C'est-à-dire, tout le monde rêve d'être Premier ministre. Tout le monde rêve de travailler en ville. Tout le monde rêve d'être politicien. Vous savez que les plus grands riches au Cameroun, c'est des cultivateurs. Quand on part pour aller à la plage, à Limbe, on voit les hectares où c'est les hélicoptères qui arrosent les champs.
Toi, c'est que vous avez kita terecha yanga chungu wakati bado aikibasho aikige ala parasha ki mwa kumba cha wa mosoro chubunani. J'ai demandé à l'apôtre Bangé un jour pourquoi on ne donne pas le travail aux gens à l'église. Et il m'a dit il y avait un cadre à l'église. Il a appelé un groupe de jeunes pour leur donner le travail. Et le travail qu'il les a donné, c'était d'aller déblayer tout autour d'une construction ou bien je ne sais pas si c'est une structure, d'aller couper tous les herbes qui étaient là. Quand ils sont arrivés, ils étaient énervés. C'est pas le travail qu'on devait nous donner. Moi, je t'ai coupé les herbes. Non. Ça c'est se foutre de nous. Et ils sont rentrés. Et le frère n'a jamais appelé une personne. C'est-à-dire pour les jeunes, travailler, c'est les amener dans un bureau. Et pendant ce temps, tu n'as même pas un 100 francs dans ta bouche, c'est toi qui choisis le travail. Et quand on dit il y a un programme de jeunes à l'église pour la délivrance, tu es premier à arriver. Amen. On a également vu que lorsque un chrétien est pauvre, il est stressé. Il est jaloux. Il est haineux, méchant. C'est-à-dire, toutes les armes du diable viennent résider dans son cœur. Même quand il voit un cafard, il voit le diable dedans. Les théâtres que les comédiens là font souvent, c'est une vérité. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent et tomber déjà en outrance? On dit Satan sort et puis il tombe et il commence à paniquer. Ceux qui tombent souvent, c'est ceux qui sont pauvres. Amen. Bon, moi j'ai refusé de faire partie de ceux qui tombaient. Pourquoi? Jésus est venu, il m'a racheté. Jésus a gagné le sauveur. C'est une fois qu'il m'a racheté. Le temps qui m'est pourquoi mon corps ou ma vie doit être les demeures des démons? Donc on a dit si prochainement qu'il y a un programme de combat à l'église ou de jeûne et prière à l'église, mettez sur un grand tableau, premier combat, premier démon à détruire ou à chasser, la pauvreté. Oh, donne-moi un bon amen. Quand je voyais le responsable de construction, il est tellement...
Non, c'est pas que je l'ai vu beau, mais la manière dont il est habillé, c'était tellement joli. Je glorifiais même le Seigneur. Toi, mais pas le seul que mon condition, ndoti tenti lekrengoda, biba dingo pour solo yuna bongo vraiment en zéro mimi, ça c'est le go na potati zafa. Ça c'est quelqu'un qui est prêt à aller au paradis. La bango itali a que ce solo que tu gona ya oti biati zafa. Amen. Vous pensez que là-bas, là, il y a les habits déchirés? J'ai l'habitude de dire à l'église, au paradis, il n'y a plus voiture, il n'y a pas de télé, il n'y a plus de nourriture. Mais Jésus a dit à ses disciples, non? Vous faites l'erreur. Quand ils ont posé la question, qui sera le mari de cette femme que 7 frères sont morts sur elle? Jésus a dit au ciel, il n'y aura plus mari, il n'y aura plus femme. Depuis que j'ai compris ce passage, je sais qu'au ciel, c'est juste pour adorer le Seigneur. Et puis danser, acclamer, célébrer le Seigneur. Donc si tu dois vivre, c'est sur la terre. Arrêtons avec les prédications que si tu n'as pas aujourd'hui, tu auras ça au ciel là-bas. Et après, on a aussi genre de prédication où Jésus revient bientôt. Quand tu mets dans ta tête que Jésus revient bientôt, même construction, tu ne vas plus faire. Acclame le Seigneur. Depuis 2025, on nous dit Jésus revient bientôt. Et on continue à prêcher. Et maintenant, c'est sur toi que tu vas croiser les bras pour dire que Jésus revient bientôt. Il faut beaucoup gêner. Non, ça c'est du mensonge. Jésus revient. Jésus le dit. Quand toi tu meurs, ta part. Et le jour où la trompette va sonner, la personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date. Et quoi que personne Donc pendant que je suis en vie, je tâche à faire ce qui est nécessaire pour ma vie. Amen. J'ai dit à mon petit frère, Pasteur Quenel, que vous connaissez, je pense. Pasteur Quenel. C'est mon petit frère direct. De l'église apostolique de Fatima 2. Il était déjà une fois ici. Le singa de l'Éga. Oui, à Imbal. Je lui ai dit Pasteur Quenel. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Tu peux dormir avec lui pendant 1 mois dans la maison. Il peut dormir 2 jours parce que tout le reste, il est dehors pour prier toute la nuit. Avant-hier, il m'a appelé le matin quand on l'a braqué vers 4 h du matin. Vers OCRT, il prie tous les jours dehors dans tous les quartiers. Donc les braqueurs, c'est un policier armé qu'il a braqué avec. Ils ont pris son téléphone, tout sa veste, tout ce qui était sur lui. Mais je voulais pas lui dire, mais tu fais quoi dehors? Tu vois, c'est pas bien.
Ça, c'est son appel. So ake iringo do chilola. Un jour au Bénin, j'ai voulu le copier. Mbeni la na sese ti Bénin, meti sara yisonga meti songa ke sara. Je dis, mais comment? Moi, je dors dedans, il est dehors. Moi aussi, je veux sortir dehors. Mbi kambanga ti sili la wa ya ti da minga le ka ko bili ti sili to so sa ka sili. Minga ko bi sili. Je commence à prier. Bi to da ti sambela. 1 heure. Ngonga ko. 2 heures. Ngonga aussi. J'ai vu un arbre et puis je suis venu m'asseoir à côté. Bi ba me quelqu'un me gam du chateri. 1 heure et quelques. Ngonga ko tu gona ni. Je commence à taper les moustiques. Bi to da ti ka ngwa tereti. Et je voulais m'endormir. Bi ti la ko. Et je me suis dit, mais quelle souffrance je suis en train de fabriquer comme ça. J'ai compris que ça, c'est son appel. Je suis parti bonnement dormir. Et j'ai compris qu'on ne copie pas quelqu'un lorsque Dieu appelle. Et à chaque fois je viens, je dis à Pasteur Kenneth, tu pries tôt. Mais si tu ne changes pas ta manière de vivre, de sortir dans la pauvreté, tu risques d'être aigri demain ou avoir un mauvais cœur vers ceux qui réussissent. La dernière fois il a fait accident à Mikey, il était à moitié mort. Et quand je suis arrivé en France il y a 2 jours, je suis obligé de louer un 4x4 en fraction de seconde pour courir aller le chercher. Quand il est sorti de l'hôpital, je lui ai dit que ça soit la dernière fois que je te vois sur la moto. La voiture n'est pas faite que pour les maladies. La voiture n'est pas faite pour les paniers. Procure un véhicule. Achète un véhicule. Et jusqu'aujourd'hui, il y a 2 ans, il est en voiture. Cette année, je suis arrivé, je lui ai dit, n'attends pas 10 millions pour construire une maison. Achète un terrain, cherche à construire une maison. Tu ne peux pas être zélé dans la foi et pauvre physiquement. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu dois refuser ça dans ta vie. Amen. Apôtre Paul dit à son frère Agaïus, son grand frère, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Pétez-vous 2, prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais pour en arriver, il y a des conditions. Serve le Seigneur avec crainte et tremblement. Je vous ai dit, c'est avec 4000 francs que j'ai quitté la Centrafrique. Par la foi. Et quand je suis arrivé, je savais que Dieu m'a appelé. Donc je ne suis pas pressé d'avoir de l'argent. Je vous ai dit, j'ai fait 4 ans au Cameroun. Je servais sous un pasteur. Il me donnait 2500 francs tous les dimanches. Et c'était mon salaire. Donc s'il y a 4 dimanches le mois, j'ai 10 000 francs.
Mais cela ne m'empêchait pas de venir laver la maison à 4h, 5h du matin avant que le culte commence. Sa propre femme m'a dit, quitte le ministère parce que Dieu t'a appelé à être un grand demain. Je dis, je dois être fidèle. Beaucoup de personnes échouent leur ministère parce qu'ils mettent l'argent devant. Et beaucoup quittent souvent sous l'autorité spirituelle pour aller bâtir un œuvre sans que le Seigneur les a dit ou bien sans que leur père spirituel les a relâchés. Le travail que tu fais, même si le pasteur ne t'apprécie pas, si Dieu t'apprécie, c'est l'essentiel pour toi. Alléluia. Autre chose que nous avons vu, Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donne-moi un amen. C'est la seule partie que moi j'aime, c'est ça. Quand tu entends Dieu dire, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut vraiment tressaillir. Mais pour que Dieu soit avec toi, il a donné des conditions. Allez, il faudrait que tu parles. Il faudrait que tu parles de Jésus à quelqu'un. L'église là fait déjà combien d'années? 23 ans. Or, vous devez même passer aux 2 cultes le dimanche. Parce que la maison est petite. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens qui cherchent les âmes à Dieu. Vous vous connaissez vous tous parce que vous avez duré aussi longtemps que personne n'est venu parmi vous. Amen. Est-ce que c'est la mission que Dieu a donnée à l'église? Jésus a dit, je souhaite que ma maison soit remplie. Avec la parabole du festin. Les gens qui ne venaient pas. Il a envoyé les disciples d'aller ramasser les gens au bord de la route. Les gens ont soif de venir à l'église souvent. Et ils attendent que tu arrives pour les inviter. On a vu également que Josué 24 a dit, verset 15, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église en laissant leurs enfants à la maison. Beaucoup laissent leur mari à la maison. Quand tu viens à l'église, tu fermes la porte des problèmes dans ta vie, mais à la maison, tu ouvres grandement la porte parce que tu as laissé une partie de ta famille à la maison où le diable va jouer avec.
Toi moi qui gana église qui est type biancho mo kanga yanga dati gigiti mo na akbali mais kana yanga daka mo zato yanga dali polele so amule na yego shono ko ti li ti sa yi ti beta. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que nous devons apprendre aux enfants à servir le Seigneur dès leur bas âge. Amen. J'ai dit chez moi à la maison, nous sommes une famille nombreuse en France. Moi et mon épouse avec beaucoup d'enfants. Et en France, pour ceux qui savent l'euro, on n'éduque pas un enfant en euro comme on éduque ici avec force et vivacité. L'enfant peut dire à son père de s'asseoir par terre. Et l'enfant peut dire à son père d'enlever son assiette quand il finit de manger. Amen. Et l'enfant peut aussi décider de s'islamiser ou bien d'aller et de faire ce qu'il veut. Il veut devenir pédé, il va devenir pédé. S'il veut devenir lesbien, c'est ce qu'il désire qu'il va faire en Europe. Amen. Mais chez moi à la maison, j'ai dit à mon épouse, même si on va avoir un problème, on ne va pas avoir problème avec Dieu. Le jour où on a un problème et que tu dis, tu ne vas pas à l'église, je reviens, tu quittes la maison. J'ai dit aux enfants, si vous ne partez pas à l'église, vous ne servez pas le Dieu que je sers, la porte est grandement ouverte pour que vous preniez vos bagages et quittez. Quand tu n'as pas un principe dans ta vie, c'est les gens qui vont te dicter leurs principes à eux. Si tu n'as pas de rigueur dans ta destinée, les gens vont te faire conduire dans leur destinée à eux. Beaucoup de jeunes ont perdu leur jeunesse à cause de camaraderie. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire à ta propre vie, quelqu'un va prendre ta vie et faire ce que lui désire faire avec. Amen. Il y a une chose que je n'ai pas aimée dans l'église. C'est quand on prêche trop sur le péché. Et pour nous, on comprend seulement d'un seul coup que la vie chrétienne, c'est être saint même si on est pauvre. C'est pourquoi vous allez voir même ici, la plupart, même s'ils ne trouvent pas à manger, mais l'essentiel c'est qu'ils sont sains. La plupart ici. Même s'ils ne trouvent pas à manger. Mais comme ils sont sains, ils sont sains. Bon, c'est bon pour eux. Et c'est tout la vie chrétienne. Je n'ai pas dit que prêcher sur le péché est un mauvais. Mais je vais vous dire un secret.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Si on prend un mois à prêcher sur le péché, on aura 3 mois d'épreuves sur le péché. Parce que chaque parole qui sort, il doit avoir des épreuves derrière cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si on donne le micro à chacun de témoigner ce qu'ils font, j'ai prêché, j'ai fait un séminaire de 1 mois et demi en Côte d'Ivoire. Et chaque soir, la sœur qui était à l'église, qui écoutait la parole sur la sanctification, partait coucher un homme à l'hôtel. Chaque fois qu'on doit prier sur les gens, elle est là et elle fait partie de ceux qui tombent. Et quand j'ai eu un entretien avec elle, elle a dit, pasteur, chaque fois que je finis le culte, j'ai un rendez-vous. La question que j'ai posée en moi, et les prédications qu'on dit tous les jours sur la sanctification, là, elle a mis ça. Et j'ai compris que chaque fois que tu prêches sur le péché de l'adultère, le soir, un démon doit venir te tester. Soit c'est un ancien copain qui va t'appeler. Tu avais demandé l'argent il y a longtemps et tu n'as pas donné, mais là, quand tu as fini de jeûner, même là, c'est lui qui veut te donner l'argent. Ce que je vous dis, ça m'arrive. Souvent, on finit de jeûner. Et j'avais dragué une fille il y a longtemps, elle a refusé. C'est dans le jeûne là qu'elle veut maintenant venir. C'est quand j'ai fini le jeûne là qu'elle est maintenant disponible. C'est à toi maintenant de décider. Si l'enseignement que j'ai reçu me donne la force de résister au diable et de fuir le péché, c'est à toi de voir. Quand tu vas à l'école, tu finis d'être enseigné par un cours d'histoire géo. Pendant 1 mois, le monsieur va te mettre au tableau devoir. Dans le devoir, il doit corriger. Si tu as compris ou tu n'as pas compris. Si tu as 10 ou tu as 0. Ou tu as 20 sur 20. Et tu deviens premier de la classe. Ce qu'on fait à l'école, on est à l'école ici, non? Oui ou non? Maintenant, on est à l'école. Tu écoutes la parole de Dieu. Il va avoir un devoir. Et le devoir qui va se placer devant toi, c'est les épreuves. C'est à toi maintenant de choisir. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas trop prêcher sur le péché.
Amen. Parce que quand tu rappelles à quelqu'un un mauvais truc, ça va rester dans sa tête. David avait dit, ce que j'aimerais passer dans mon cœur, c'est la bonté de l'Éternel. Le péché. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, le péché ne va pas demeurer en toi. Bon, si j'ai compris que chaque prédication doit avoir chaque devoir, c'est que je peux prêcher sur la richesse. Comme ça, si l'épreuve de richesse arrive, tu le prends. Amen. Admettons que si c'est l'adultère qu'on a prêché, puis il doit avoir devoir. Je sais que 99 vont avoir 0. 99. Parce que l'apôtre Paul a dit, le péché qui réside dans l'église, il n'y a pas un nom. Même les païens n'ont pas pu faire ce que l'église fait. L'apôtre Paul, il a dit ça. Amen. Donc ça ne sert à rien pour moi. Pour moi, ça ne sert à rien. Mais crains l'Éternel. Et tu fuiras le péché. Et s'il y a une chose que je dois te prêcher, c'est de se battre pour réussir ta vie. On a 5 appels. On a 5 choses dans l'appel. Quand Dieu t'appelle, il te donne une tâche. Dieu a appelé Samuel. Samuel ne comprenait pas. 1 Samuel chapitre 3, le verset 4. Jusqu'à ce que son leader lui a dit, va te coucher. Et s'il t'appelle, dis-lui, me voici, parle-moi. Et quand Samuel va dire, me voici, parle, Dieu lui a donné des instructions. Quand Dieu nous a appelés, il nous a donné à chacun des instructions. Depuis 4 jours, je vois la manière dont le groupe de louanges chante, je pleure. Amen. On doit être sérieux avec Dieu. À l'église de Chandelier en France, j'ai dit à l'homme de Dieu, Bangé Shadow, si un chanteur ne vient pas le jeudi, il ne monte pas dimanche chanter. S'ils ne viennent pas à la répétition, ils ne chantent pas. Déjà, lui, le responsable, il a des rigueurs à 100% sur le domaine de louange.